Les gangs sont par définition une association de malfaiteurs bravant les interdits. Ce groupe d'individus est lié par une culture et des valeurs communes qui varient d'un gang à un autre. Pourtant, hormis les grandes organisations du crime les plus connues, il existe des gangs mineurs qui sévissent aussi. C'est ce qu'on appelle communément la petite délinquance. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de la petite délinquance partout dans le monde. Vous verrez, chacun d'entre eux a sa propre sous-culture et son style spécifique. Installez-vous confortablement, voici à quoi ressemblent les gangs de voyous partout dans le monde. Les Chaves en Angleterre. Chave est un terme stéréotypique utilisé au Royaume-Uni pour désigner un certain type de jeunes issus des milieux populaires et défavorisés. Courant de mode et sous-culture, il se caractérise par une tenue vestimentaire stéréotypée composée de vêtements de sport de marque Adidas, Puma, Umbro, Eco Unlimited, Barbrini Sportswear et Kappa, ainsi que du port d'une casquette de marque Burberry. Ils utilisent également l'argot. Ce terme péjoratif a été popularisé par les médias britanniques depuis la fin du XXe siècle pour caractériser une sous-culture antisociale. Le terme Chaves vient d'un mot romani chavi, qui signifie un enfant. Les Chaves vivent dans les quartiers de banlieue pauvres, le trafic de Londres étant trop dense pour eux. Ils viennent généralement de familles dysfonctionnelles et vivent de l'allocation chômage. Le look des Chaves est typique de celui des voyous. Vêtements de sport, casquette sur la tête, cigarettes à la bouche et gobelets en plastique à la main. Leurs activités sont également assez caractéristiques. Ils passent leur temps à voler les gens, à faire la fête avec leurs larcins, à semer la pagaille dans la rue, à boire dans des lieux publics et à se détendre bien sûr. Le Chav mâle a pour passe-temps favori le football, la boisson, la télévision et le tuning. La Chavette, qui passe par une aberration sexuelle, si elle ne pousse pas un landau à 15 ans, se distingue par sa queue de cheval tellement serrée qu'elle tend la peau du visage. Les Canis en Espagne. Il est très facile de repérer ces voyous du sud de l'Espagne, puisque les Canis ressemblent à une bijouterie sur pied avec leurs multiples bagues, chaînes en or et autres accessoires qui brillent. Ils aiment, sans se sentir gênés, écouter de la musique forte dans les transports publics. Les membres de ce gang portent habituellement des t-shirts, des vestes non fermées et des lunettes noires, quel que soit le temps qu'il fait. Par contre, si un cani a des abdominaux de bodybuilder, alors aucun t-shirt ne lui sera nécessaire. Il exhibera fièrement son corps partout et en tout temps. Une autre caractéristique significative des canis, c'est qu'ils sont défoncés presque toute la journée et toujours prêts à déclencher une bonne grosse bagarre. Les white trash aux États-Unis. En Amérique, les blancs pauvres sont parfois appelés les white trash, ce qui signifie les déchets blancs. Ce terme remonte aux années 1820 et aurait été inventé par les Afro-Américains pour dénigrer les blancs sans argent. Ce surnom continue à être populaire dans les régions rurales du sud des États-Unis. Il est généralement attribué à des personnes blanches alcooliques, pauvres, ayant beaucoup d'enfants, etc. et qui du coup sont considérés comme des déchets blancs. La plupart d'entre eux sont au chômage et vivent dans des caravanes. Ils aiment additionnellement boire de la bière avec d'autres mecs, commencer des bagarres, taquiner des gens naïfs ou encore saccager une maison. Les Yankees au Japon. Les Yankees sont des jeunes japonais de la classe ouvrière. Ils ne sont pas des durs à cuire comme les Yakuza bien sûr, mais ils sont connus pour être bruyants, impolis et comme refusant de se plier aux mœurs strictes de la culture japonaise. Ils aiment aussi s'accroupir et écouter du rap de gangsters japonais tout en buvant du saké. Ils adorent les motos et arborent un style tout à fait reconnaissable. Un Yankee se distingue par ses cheveux teints en blond ou orange et par des combinaisons qui signent son appartenance. Écosse. Ned. Ned est en fait une abréviation pour les délinquants sans éducation. Ils vivent dans les quartiers les plus pauvres des banlieues écossaises et contrairement à leurs homologues anglais, ces messieurs sont très agressifs et ils peuvent boire d'énormes quantités d'alcool sans pour autant sembler ivres. Comment les reconnaître ? Une tenue de sport, un faux bonnet Burberry, un couteau et une expression mélancolique. Quant à leurs activités favorites, ce sont principalement des blagues humiliantes de mauvais goût et des actes de violence contre des personnes innocentes. Les taporis en Inde. Les taporis sont des voyous des rues de Mumbai. Leur devise est « très rampantin et sacré ». Peu importe ce que cela signifie, mais en tout cas, leur activité principale est le harcèlement des touristes. Ils ont un style de langage unique puisqu'il s'agit d'un mélange des nombreuses langues parlées à Mumbai. Il finira même par avoir son nom spécifique, de langage tapori. Physiquement, ils aiment utiliser beaucoup de gel pour leurs cheveux, portent d'énormes chaînes, voire même des dents en or. Par ailleurs, beaucoup de taporis rêvent de devenir des stars de Bollywood, ce qui est assez étrange, puisque cette industrie cinématographique utilise très souvent des clichés grotesques sur les taporis dans les films. Les Kairas de France. Une racaille ou Kaira en verlan est une personne peu recommandable mais qui possède un style impeccable. La majorité des Kairas s'habillent en Lacoste, portent des sacs et des ceintures de la même marque et peaufinent leur style avec des pantalons nichés dans les chaussettes. Elles se déplacent habituellement en scooter et les gares de banlieue sont leur lieu de travail.
Les racailles traînent souvent là-bas avec d'autres racailles, se liguent contre des geeks et volent des sacs qui, paradoxalement, n'ont pas besoin d'être des Lacoste. Elles aiment aussi écouter du hip-hop et du R&B sur leur téléphone portable et boire et rouler en scooter en tournant au ralenti. Afrique du Sud, Zef. Dans le passé, les Zef étaient des snobs riches mais incultes qui conduisaient des Ford Zephyr. Ensuite, leurs finances se sont dégradées, mais ils ont toujours voulu continuer à faire preuve de style et de richesse, et c'est ce qu'on appelle la politique du fantastiquement pauvre. Par exemple, beaucoup de Zef personnalisent leur voiture notamment avec de la fourrure ou autres signes extérieurs de richesse. D'ailleurs, les membres du célèbre groupe sud-africain The Antwoord sont aussi des Zef, et Yolandi Visser, la chanteuse, les a décrits en ces termes. Zef est associé à des mecs qui tunent leur bagnole, travaillent dans les mines d'or et tout ça. Le Zef c'est « t'es pauvre, mais t'as de l'imagination ». T'es pauvre mais t'es sexy et t'as du style. Le gopnik en Russie. Un gopnik est une petite frappe du monde criminel russe. Les gopniks viennent aussi d'un environnement dysfonctionnel. Ils passent souvent leur temps à traîner en groupe et à boire de la vodka ou de la bière. La plupart du temps, ils sont reconnaissables à leurs survêtements Adidas, faux bien sûr, et à leur habitude à être toujours accroupis. Ils aiment parler des préférences sexuelles avec les gens qu'ils rencontrent et en fonction des réponses qui leur sont données, ils les volent ou alors leur montrent du respect. Connaissez-vous d'autres faits intéressants sur les gangs de voyous dans votre pays? Dites-nous tout dans la section des commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!